On va s'intéresser à l'Olympique de Marseille qui joue demain à Angers. C'est l'ouverture de la 9e journée de Ligue 1. Jean-François, je voudrais d'abord qu'on clarifie un petit peu les choses parce que Frank McCourt, le propriétaire de l'OM, a démissionné de son poste de président du conseil de surveillance du club. Ça veut dire quoi exactement ? C'est pas une révolution qui se prépare ? Non. Alors déjà, ça a quelques semaines, cette nouvelle. Il fallait avoir le temps et le courage, comme l'ont eu nos confrères de RMC, de d'éplucher un petit peu tous les documents officiels pour s'apercevoir en effet que Frank McCourt ne faisait plus partie du conseil de surveillance du club. Alors, en effet, il y a beaucoup de fantasmes liés à l'éventuelle vente de l'Olympique de Marseille et certains se sont tout de suite réveillés en disant « ça y est !» Ça veut dire qu'il s'en va. Tous les 2 mois, en fait. Il s'en va pas. Il s'en va même pas du tout. Il a juste nommé en fait son bras droit parce que je pense qu'il a plein de choses à faire et puis voilà, il a un certain âge aussi. Je pense qu'il n'a pas envie forcément de s'occuper du club au quotidien, donc il a nommé son bras droit qui va suivre M. Cohen, qui va suivre les choses pour lui. Et puis en parallèle de tout ça, il est possible, même si je ne suis pas arrivé pour l'instant à avoir eu confirmation de la nouvelle, que Jacques Henriero, l'ancien président au nid des supporters et qui était encore au club justement dans ce conseil de surveillance et qui représentait encore quelque part un petit peu Frank McCourt dans les instances du foot français, il est très possible qu'en effet il laisse la place lui aussi. Alors le terrain maintenant, l'Olympique de Marseille qui joue demain à Angers pour ouvrir la 9e journée de Ligue 1. Ça va être 15 jours denses pour l'OM qui arrive. Donc Angers demain, puis la réception du Sporting Portugal mardi en Ligue des Champions. Et à huis clos, exactement. La réception d'Ajaccio ensuite en championnat, puis le déplacement à Lisbonne pour finir par le choc contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Ça, ce sera le 16 octobre. Donc un calendrier démentiel comme ça se joue maintenant la saison, Sacha Beckerman, pour l'OM ? Ça me paraît ambitieux de dire qu'à la mi-octobre, une saison se joue. Personnellement, surtout en cette année où on a une Coupe du Monde qui arrive, avec des matchs qui vont se jouer. On a un Boxing Day, on a un match le 1er janvier. Enfin, le calendrier est complètement bouleversé. Pour rappel, en 2014-2015, l'OM était champion d'automne sous Marcelo Bielsa. Ils ont terminé 4e du championnat à la place du con, si je puis me permettre. Mais plus que les 2 semaines qui arrivent, c'est le calendrier jusqu'à la Coupe du Monde qui est absolument terrorisant en fait pour les joueurs. Igor Tudor en parlait tout à l'heure en conférence de presse. On a 11 rencontres jusqu'au 13 novembre. Ça fait 2 matchs par semaine. Bon courage aux joueurs, j'ai envie de dire bon courage aux joueurs. Et je pense que la saison va se jouer après la Coupe du Monde, personnellement, parce qu'il y a les internationaux qui vont revenir, qui seront complètement lessivés. Il y aura la Ligue des Champions, les phases finales qui vont commencer à jouer. Donc je pense que la saison, elle se jouera vraiment à ce moment-là. Alors en parlant d'internationaux lessivés, Alexis Sanchez, il a 34 ans, il a joué les 2 matchs avec le Chili en entier. Là, Oui, il a marqué, c'est vrai, mais on peut s'inquiéter un peu de son état de forme en rentrant, Grégory Godefroy, non ? Oui, après Alexis Sanchez, l'attaque de l'OM tourne autour de lui, mais l'équipe tourne pas autour de lui, et heureusement, parce qu'il y a quand même plein de joueurs de talent qui sont dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Je pense à Rongier, il y a Klaus, voilà, je cherchais son nom. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de bons joueurs dans cette équipe de l'OM. Et puis, on parlait d'internationaux qui vont être cramés après la Coupe du Monde. Il n'y a pas énormément d'internationaux dans l'équipe de l'OM. Enfin, je parle sur le contrôle. Il y aura, si tout va bien, Guendouzi et Klaus en équipe de France à minima, à Minarit, également avec le Maroc. Alexis Sanchez n'y sera pas avec le Chili puisque le Chili n'est pas qualifié, sauf s'il y a un retournement de situation par rapport à l'Équateur qui a 2-3 internationaux un peu problématiques. Vous avez vu cette histoire, Virginie ? Avec un joueur qui a disputé plusieurs matchs de qualification sous une fausse identité et qui pourrait bien être fatal à l'Équateur. Oui, une belle histoire. Voilà. Donc, match d'ouverture de la Coupe du Monde quand même, l'Équateur. Hein. Oui, contre le Qatar. Oui. Qui sera diffusé en direct en intégralité sur Europe 1. Pour le reste, en effet, non, il n'y aura pas énormément d'internationaux, il y en aura 4 ou 5, on va dire. C'est ça, donc pour l'Olympique de Marseille, l'objectif c'est le championnat de toute façon, parce que dans les 15 prochains jours, il y a Angers et Ajaccio qui ne seront pas d'une adversité dingue, j'imagine, pour l'Olympique de Marseille, puisque ce sont des équipes qui sont quand même assez mal classées. Et puis, est-ce que la saison va se jouer là ? La saison de Ligue 1, peut-être, c'est là qu'ils vont prendre des points. Après, pareil, le Paris Saint-Germain dans 15 jours, l'Olympique de Marseille joue la 2e place, et tout le monde dans ce championnat joue la 2e place. On sait très bien que le Paris Saint-Germain, quand même, sera encore peut-être plus cette année champion de France avec l'état de forme de ses joueurs actuellement. Donc voilà, après sa saison européenne, on sait très bien que ça va pas aller très très loin, malheureusement. Enfin, je veux pas trop m'avancer, mais une défaite contre Francfort, une défaite contre Tottenham, il y a 2 matchs contre le Sporting qui vont arriver, qui sont premiers de leur groupe de Ligue des Champions et qui font quand même une belle impression dans cette Ligue des Champions. Donc
La saison européenne, oui, va se jouer là dans les 15 jours, mais leur saison de Ligue 1, non, comme l'a dit Sacha, ça se jouera après la Coupe du Monde et dans la deuxième partie de saison. Ah mais c'est une renonciation rapide à l'Europe, Jean-François Pérez, ce que nous dit Grégoire. D'accord. Non. Non, après, moi, pour reprendre la question, pourquoi pas, hein. Je pense que quand même une partie de la saison va se jouer dans ce mois et demi parce qu'en effet, vous allez savoir début novembre si vous continuez ou pas votre aventure en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. Ça fait quand même 2 bifurcations qui sont quand même énormes. Avec une troisième potentiellement, celle de ne plus rien jouer dans la foulée, de n'avoir que la Ligue 1. Donc c'est un moment fondamental de la saison, là, celui qui nous sépare de la Coupe du Monde. Ça ne dira pas tout de la place de l'OM en Ligue 1, évidemment, mais le fait de jouer la plus grande compétition en 8e de finale, c'est encore possible, même si ça me paraît un peu démesuré encore pour le club, ce qu'est l'OM aujourd'hui. Le fait de pouvoir poursuivre, pourquoi pas, l'aventure en Ligue Europa, qui est une compétition qui est quand même pas mal souris au club, que les supporters aiment bien, parce que c'est plus abordable, on va dire, sportivement parlant. Donc ça crée quand même une énergie qui est différente. Il y a la tension des jeudis soirs, des belles soirées européennes. La Ligue Europa, c'est un beau plateau quand même, hein. Il y a quand même de sacrés clubs qui jouent. Donc tout ça, ça va se décider dans les 6 ou 7 semaines qui arrivent. Donc pour moi, c'est un moment très important de la saison, même si c'est une deuxième partie de saison qui sera totalement différente après les fêtes de fin d'année ou pendant les fêtes de fin d'année, parce qu'on va jouer pendant les fêtes. Voilà, le Boxing Day à la française, là, exactement. Et puis c'est quand même difficile quand on est à l'Olympique de Marseille de se dire, très bien, la première place est réservée au PSG, mais un OM PSG, enfin PSG OM en l'occurrence là le 16 octobre, enfin on le note quand même dans le calendrier. Sacha Beckerman, on se dit pas de toute façon ils sont plus forts que nous. Alors je pense que c'est comme ça. Je pense qu'il y a toujours une partie d'ego du côté des supporters marseillais qui voudraient que ce soit le match de l'année et que ce soit la rencontre à gagner sur l'année. L'OM a gagné au Parc des Princes il y a quelques années sur un but de Florian Thauvin pendant le Covid, je le rappelle, ça faisait quelques années que c'était pas arrivé. Mais d'un autre côté, moi j'ai l'impression que la rivalité avec le PSG c'est complètement déplacé en fait. On n'est plus sur une rivalité avec le PSG parce que je pense que les Marseillais sont conscients que c'est plus atteignable. C'est plus atteignable. Je pense que la rivalité, elle s'est déportée sur l'Olympique Lyonnais, sur Monaco, même si effectivement ça reste un des rendez-vous de la saison pour les Marseillais. Vous êtes d'accord, ça s'est déplacé cette rivalité, Jean-François Pérez ? Oui, si on prend les choses de façon pragmatique, non, parce que chez les supporters, ça reste un moment unique dans l'année. Il y a toujours cet espoir malgré tout d'y arriver ou d'accrocher au moins le Paris Saint-Germain. Donc c'est un match qui est attendu quand même avec beaucoup d'impatience à chaque fois. Et le match retour qui aura lieu, je crois, fin février cette année, ça sera de toute façon devant 65 000 spectateurs. Les gens continuent à venir, même s'il y a la crainte de prendre une rouste à chaque fois. Après, il y a l'OM PSG à l'international. Vous savez que c'est quand même, qu'on le veuille ou non, la tête de gondole de notre foot français. Celui où les tifos sont les plus beaux, celui où les images qu'on prend pour faire la promotion de la Ligue 1 sont les plus utilisées. Donc malgré tout, c'est l'affiche qui parle aux gens, c'est le Real-Barça, c'est notre petit Real-Barça à nous. Donc pour toutes ces raisons, c'est une affiche qui, même si elle est totalement déséquilibrée désormais sur le plan sportif, c'est une affiche qui reste une affiche tête de gondole pour le foot français, évidemment. C'est pas une affiche comme une autre. Non, mais c'est un joli match marketing en fait, parce que ça fait des années que le PSG est au-dessus de l'Olympique de Marseille. C'était une rivalité que j'ai trouvée rigolote dans les années 90, parce que c'était la capitale contre la province, parce que c'était le Denisot contre Tapi. Enfin voilà, c'est un truc qui a été monté de toutes pièces. Moi, c'est une rivalité que vraiment, j'ai jamais vraiment trop compris. Enfin, c'est un truc totalement monté de toutes pièces. C'est un coup marketing. Il y a même eu un bouquin fait il y a une vingtaine d'années là-dessus. Ouais, pour faire mousser un petit peu, qui a été très bien écrit. Ça aussi, c'est une phrase marketing. Non, mais c'est ça, c'est un coup marketing. Pour moi, les vrais classicos, le vrai classico que j'aime regarder, là on peut plus, mais c'est Lyon-Saint-Etienne par exemple. Là voilà, un Lille-Lens, ça ce sont des matchs où là pour le coup il y a de la ferveur populaire et là il y a un vrai enjeu territorial, local, voilà. Mais bon, OM Paris. Mais ça va rester un beau match que je vais regarder. Oui, quand même. Alors, ces semaines donc, qui vont être décisives, est-ce que l'Olympique de Marseille, qui a réussi un bon début de saison en championnat, est-ce que l'OM a la caisse pour passer cette période critique, Jean-François Pérez ?
Ils ont terminé la période qui précédait la trêve internationale dans un état de fatigue avancée. Le match contre Rennes a été assez préoccupant en ce sens, donc la trêve internationale a dû faire du bien. Il va y avoir pas mal de changements. Je pense que Igor Tudor en a profité ces quelques jours durant avec ceux qui n'étaient pas avec leur sélection pour rebooster un peu tout le monde. Il a dit cet après-midi notamment que Gerson, avec qui il avait quand même de petits tracas depuis le début de saison, c'est dommage parce que le Brésilien a été un élément fondamental de la qualification en Ligue des Champions sous Sampaoli. Là, on avait l'impression que c'était un peu la soupe à la grimace. Il a été sorti en Ligue des Champions. Ostensiblement, il est sorti lentement en tirant un peu la tête. Il est question qu'il parte cet hiver même un peu, Gerson. Alors on va attendre un peu. Là, en l'occurrence, demain à Angers, il sera titulaire avec sans doute des responsabilités accrues parce que c'est un joueur qui peut être important pour l'OM. C'est un joueur qui a aussi sa place à gagner pour le Qatar. Gerson, il est international brésilien. Il faisait partie des derniers rassemblements. Donc, il y a quand même un gros enjeu pour lui. Donc, il y a Gerson qui va être relancé. Bamba Dieng à moyen terme, ça ne sera pas pour tout de suite parce que c'est un cas un peu difficile. Ça a été quand même le feuilleton de l'été. Bamba ça a été un Dieng feuilleton d'agent et ça a été un feuilleton où, sans entrer dans le secret des dieux, les dirigeants de l'OM ont fait une espèce de fixette en disant qu'il fallait le vendre à un certain prix. C'était comme ça et c'était pas autrement. Quels qu'en pensent les agents, quoi qu'en pensent les agents et l'entourage de Bamba Dieng. Et donc du coup, ça s'est crispé autour de ce joueur qui en a été la principale victime, hélas pour lui. Il était totalement enragé, totalement découragé même à certains moments de la fin du mercato et un petit peu début septembre. Là, apparemment, les choses se sont aplanies et on devrait revoir Bamba Dieng sur une feuille de match, je pense, dans les jours qui viennent et sur le terrain, on va dire à 2-3 semaines d'intervalle maintenant. Mais il faut que de toute façon que les choses s'aplanissent, Sacha Beckerman, parce que de toute façon, avec un calendrier comme ça, l'OM a besoin de tout le monde, quoi. Ah bah on en revient au même problème qui sont 11 rencontres en un mois et demi, ça, donc 2 matchs il par vaut semaine. mieux avoir tout le monde et juste à Bamba Dieng n'est pas en Ligue des Champions, hein. Il n'a pas été inscrit par l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, donc ça veut dire qu'il a vraiment du temps de jeu à aller chercher en Ligue 1. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire Jean-François Pérez. Voilà, c'est une bonne conclusion. Alors demain, ça se passe à Angers. On se souvient que l'année dernière, ça s'était mal passé. Donc là, il y a 500 supporters, je crois, marseillais qui peuvent se déplacer. Très étonnant. Très étonnant. Oui, je trouve ça étonnant parce que les incidents étaient quand même pas graves, mais préoccupants. Et vu le contexte, je pensais vraiment que le déplacement des supporters allait être interdit. Donc je pense que l'OM, après ce qui s'est passé à Auxerre, pardon, je monopolise un peu la parole, je vous la rends après ce qui s'est passé à Auxerre, où même si les Marseillais ne sont pas les seuls responsables hélas, le fait que cette terrasse ait été dévastée là, à côté du stade de la Baie des Champs. Il y avait des éléments extérieurs. Voilà, mais quand même l'OM était dans cette histoire-là. Francfort, même si les Allemands n'ont pas été exempts de tout reproche, loin de là, j'y étais, c'était une soirée très désagréable, mais il y a quand même eu des réponses côté marseillais qui étaient inacceptables. Là, si les supporters de l'OM, demain soir à Angers, font encore parler d'eux pour de mauvaises raisons, sachant qu'en plus derrière, il y a le huis clos en Ligue des Champions, franchement, ils ont intérêt à être d'excellents supporters, mais de se tenir vraiment à carreau demain soir. Parce que le huis clos là, face au Sporting, au stade Vélodrome, dire déjà... On se dit, mais quand est-ce qu'ils vont gagner un match européen ? Là, ça devient encore plus compliqué, Grégoire. C'est sûr que faire un match au Vélodrome avec ou sans supporters, ça change quand même énormément de choses. Donc forcément que ce huis clos, dans les têtes, en tout cas, ça pèse. Et dans l'ambiance du match, ça pèse aussi, effectivement. Mais comme l'a dit Jean-François, c'est étonnant de laisser 500 supporters marseillais se déplacer à Angers, sachant ce qui s'est passé. Et comme l'a dit Jean-François, les supporters allemands ne sont pas exempts de tout reproche non plus du tout. Et c'est aussi la logique et la mécanique du supporter, c'est-à-dire que on défend aussi son territoire et on défend son stade. Donc forcément, quand il y a des supporters allemands qui arrivent et qui disent ici on est chez nous et qui foutent le bordel dans son stade, et forcément on se défend. Ce qui évidemment n'excuse rien par rapport à tous les débordements qu'il y a pu y avoir. Mais forcément un match sans supporters pour l'Olympique de Marseille, c'est compliqué et j'espère qu'ils vont revenir et que, comme l'a dit Jean-François, ils vont se tenir à carreau. Mais en fait, en France, on en vient presque à s'étonner maintenant quand les supporters sont autorisés à se déplacer, Sacha Beckerman. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On a tellement été habitués, les préfets ont notamment tellement été habitués à interdire les supporters de se déplacer pour des raisons qui parfois étaient, si je puis me permettre, un peu lunaires. Je me souviens d'une interdiction de déplacement pour une compétition de cerf-volant notamment, qu'on a perdu l'habitude en plus de les recevoir. Donc moi je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait des supporters qui se déplacent, parce que vous avez reçu la ministre des Sports juste avant, on a une Coupe du Monde de rugby l'année prochaine, on a des Jeux Olympiques en 2024. Je pense qu'il va falloir qu'on se prépare aussi à accueillir des flux de spectateurs en vue de ces événements-là.
Et je pense que le foot, ça peut être un laboratoire pour le faire.